dans les plus anciennes images de Jésus, ce n'est pas Jésus. Sur la croix, pendant les 3 premiers siècles, c'était un berger avec sa petite brebis. Voyons déjà ça dans les fresques des catacombes. Jésus, berger. Nous voyons dans l'histoire, curieusement, comment Dieu a un petit faible pour les bergers. D'abord, Abraham, Isaac, Jacob, c'était des bergers, entre autres, des nomades bergers. Il y avait des disputes sur les brebis, des cousins, des cousines. Moïse, au moment du buisson ardent, il est en train de garder les brebis de son beau-père, Jéthro. Et nous voyons les petits bergers de Bethléem, les premiers adorateurs, les premiers évangélisateurs de Jésus, les petits bergers de Bethléem. Nous voyons ça tout au long de l'histoire de l'Église aussi. Jeanne d'Arc était une petite bergère, Don Rémy, les enfants de Fatima, c'était des bergers, des petits bergers. Et voyons de Medj aussi, c'était des bergers, pas uniquement, pas exclusivement, mais tout de même, etc., etc. On trouve tellement de ces exemples. Bernadette était une bergère aussi, voilà. Le Seigneur aime beaucoup les bergers. Et voilà que lui-même, Dieu fait chair, va être berger à Nazareth. On oublie que les familles pauvres, à cette époque-là, en Galilée, ont toutes 1, 2 ou 3 brebis ou chèvres. Et comme on ne peut pas passer tout son temps à les garder, il y a un tour de rôle. Et les garçons du village gardent toutes les brebis de la vingtaine de familles. Si chaque famille en a 2 ou 3, ça fait quand même une 60aine de petites brebis que Jésus garde pendant 25 ans sur les collines de Galilée. Le passement, l'artisan, le menuisier, l'homme à tout faire dans le village, il est aussi berger. Et c'est lui-même qui va en parler de son rôle de berger dans ce grand chapitre 10 que nous allons entendre pendant 3 jours et qui est tellement émouvant. Alors moi, ça me touche beaucoup parce que aussi, pendant plusieurs années, j'ai été berger dans cette grande forêt, dans les marécages en dessous de Bordeaux, qui s'appelle les Landes. Je devais même faire une école de berger. Ça dure 2 ans. En France, c'est à Salon de Provence, près de Aix-en-Provence, la ville de notre chère Chloé. Ça a failli se faire, et puis là, ça ne s'est pas arrangé. Mais tout de même, je gardais tantôt un troupeau de moutons, tantôt un troupeau de chèvres. Comme ça, j'ai pu doucement, avec l'expérience, apprendre leur psychologie très, très différente. On ne garde pas un troupeau de chèvres comme un troupeau de moutons. C'est une toute autre pédagogie, une toute autre tactique. Les moutons sont très grégaires, comme on dit, ils ont peur de la solitude, elles doivent être le plus ensemble possible. Plus elles se cajolent mutuellement, plus elles sont contentes et tout ça. Tandis que la chèvre est très indépendante, très, chacun son caractère et son touche à son autonomie, elle n'est pas contente, cette chèvre, voilà. Donc c'est des caractères très différents. On apprend ça, évidemment, en étant berger. Voilà. Et plusieurs fois, j'ai eu cette grâce de porter sur mes épaules une petite brebis qui s'était cassé une patte sur une racine, dans un caniveau, dans un fossé, et la ramener, la soigner, etc., lui faire des bandages, la terre, et tout ça, c'est très beau, c'est un très beau métier, berger. Hélas, on en voit de moins en moins. Autrefois, en montagne,
on voyait tous les troupeaux qui partaient dans les alpages. Parce que pour avoir de l'herbe verte, en été, il faut monter au-dessus de 1000 mètres, au mois de mai déjà, et ensuite, au mois fin juin, début juillet, on monte encore plus haut au niveau des alpages, au-dessus de 2000 mètres. 2000 mètres. Et puis, en septembre, on redescend par étapes, comme ça. Donc, vous voyez beaucoup sur les routes de montagne, au mois de mai, justement en ce moment, ces grands troupeaux, quelquefois 1000 têtes ou 1200 têtes, avec plusieurs bergers, parce que 1200, il en faut beaucoup. Voilà. Et à l'Ascension, je vous raconterai 2 expériences personnelles de cette vie de berger. Et Jésus, ici, il parle, entre autres, de la voix. De la voix. Eh bien, les brebis reconnaissent très bien l'appel du berger. Ils ne confondent pas les voix. Par exemple, dans le Sahel, au nord du Burkina, ou au Proche-Orient, en Syrie, dans les hauts plateaux du Liban, près de la Beka, j'ai vu ça, il y a des grands troupeaux, mais il y a aussi des rasieurs de troupeaux. On vole les brebis. D'ailleurs, déjà, du temps de Charles de Foucault, au Sahara aussi, régulièrement, des vols de brebis, on tâche de poursuivre, et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait au Proche-Orient ? Quand le berger s'aperçoit que la nuit, il y a une brebis ou plusieurs qui ont dû être volées, qui ne sont pas là, qui ne répondent pas à l'appel, alors ils vont au marché de brebis la semaine suivante, au cas où le voleur ne serait pas allé trop loin, et où le voleur cherche à revendre ses brebis. Et tout simplement, au milieu de ces milliers de brebis qui sont là à acheter ou vendre, il fait son sifflement à lui, et tout de suite, ces petites brebis se précipitent vers lui. Elles reconnaissent la voix de leur berger. La voix est une chose extraordinaire, parce que chaque voix, comme vous savez, est unique, c'est impressionnant. Même au téléphone, quand quelqu'un t'appelle, tu reconnais tout de suite sa voix. Impressionnant. Il n'y a pas 2 voix qui soient identiques parmi les milliards d'êtres humains. C'est très, très impressionnant. Donc la voix. Et quand Jésus, devant Pilate, dira celui qui est de la vérité, il entend ma voix, la voix de la vérité. Ensuite, Jésus nous parle de ce mot connaître. Je connais. Alors c'est au sens sémitique du mot. Parce qu'en français, connaître, c'est surtout un niveau intellectuel. Voilà, j'étudie une matière, je connais l'algèbre, je connais l'anglais, je connais le chinois, après l'avoir étudié, voilà, la connaissance. Et là, au sens sémitique du mot, en araméen, eh bien, c'est identique à l'amour. C'est la connaissance amoureuse. Ça veut dire, j'aime mes brebis, et mes brebis m'aiment. Et Jésus va mettre l'équivalent entre sa propre relation de fils unique, bien-aimé, et son Père, et la relation avec les brebis. Comme le Père m'aime, j'aime les brebis. Comme moi j'aime le Père, j'aime les brebis. C'est extraordinaire. Le maximum possible, imaginable, d'intimité amoureuse. On ne peut pas dépasser la connaissance amoureuse qu'il y a entre le Père et le Fils. Voilà. Et c'est cela que Jésus applique à ses brebis. Il ne dit pas comme, ce sera un peu semblable, on va essayer de se rapprocher doucement. Non. Comme le Père. J'aime mes
Et le signe de l'amour du côté du berger, c'est qu'il peut donner sa vie pour ses brebis. Et c'est ça qui distingue les faux bergers. Parce qu'il y a beaucoup de faux bergers. Quand saint Paul, sur la plage à Éphèse, quitte pour toujours ces chers Éphésiens avec qui il vient de vivre 3 années et qu'il a tellement aimé, et alors il leur fait un magnifique discours qu'on entendra plus loin dans les actes, en disant attention, 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 parce que les faux bergers vont s'introduire parmi vous. Voilà. Et vous ne reverrez plus mon visage. Alors, ils se jettent tous à son cou. Il n'y a pas de confinement politique, on peut s'embrasser, s'étreindre. Et tout le monde pleure en l'embrassant, c'est très ému. Il y aura des faux. Voilà. Et saint Pierre, le premier pape, il parle beaucoup de ces faux brebis, de ces faux bergers. Et le signe, justement, c'est que le faux berger, le mercenaire, primo, il ne dénonce pas le mal, il ne dénonce pas les loups, et quand le loup arrive, il s'enfuit, il a peur, il abandonne ses brebis. Voilà. Tandis que le vrai berger, et en araméen, on traduit toujours le beau berger, c'est très beau, c'est le beau berger. Ou bien la traduction littérale, c'est le berger courageux. Le courage est le spécifique du bon berger. D'abord, il dénonce les loups, il n'a pas peur. Avant d'annoncer, il dénonce le mal. Il dit attention, attention, là il y a un précipice, là il y a une crevasse, ne tombez pas dedans, attention, les loups vont arriver par là, je les vois venir, attention, protégeons-nous, etc. Et il est prêt à être tué pour ses brebis. Et ce n'est pas pour rien que, on parlait des martyrs toute la semaine dernière, les catégories où il y a le plus de martyrs depuis 2000 ans par rapport à la population, ce sont d'abord les cardinaux et les patriarches. C'est eux qui ont plus de martyrs. Parce qu'ils sont en tout petit nombre, je dis. Ensuite, les évêques. Ensuite, les prêtres. Ensuite, les religieuses. Maximum de martyrs sont parmi ces berges. Voilà. Il ne faut pas oublier qu'un père de famille, c'est le berger de sa famille. Le bon berger, lui aussi, doit être prêt à donner sa vie pour protéger ses enfants, sauver ses enfants, protéger son épouse, sauver son épouse. Voilà. Et tant d'évêques et prêtres ont donné leur vie pour sauver leurs brebis, ou pour racheter d'autres brebis, comme Père Maximiliano Kolm et tant d'autres. Et petite parenthèse, à Bujumbura, je vous parlais des jeunes de Jeunesse Lumière, c'est 3 000 à 4 000 jeunes, en fait c'est des jeunes de 15 à 25 ans, 15-30 ans. Et du coup, il y a un prêtre burundais qui, lui, pour les ados, en dessous de 15 ans, disons de 8 à 15 ans, a lancé un nouveau mouvement très vivant qui s'appelle tout simplement les petites brebis du Seigneur. Voilà. Alors avec notre bon berger, nous sommes en sécurité. C'est le merveilleux psaume 22, peut-être le psaume le plus populaire de tous les psaumes. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Son bâton, ça veut dire sa croix, voilà, le conduisent et nous conduit toujours vers les verts pâturages de l'Église où coulent en surabondance les torrents d'eau vive de l'Esprit Saint. Voilà, nous sommes en sécurité avec notre berger. Nous prions beaucoup aujourd'hui pour
tous ceux qui ont un ministère pastoral, ce mot qui est employé beaucoup trop souvent pour tout et pour rien, on dit pastoral, pastoral, pastoral. Mais en fait, ça veut dire pasteur. Ça vient du mot pasteur, ça vient en ministère en tant que berger à qui le Seigneur a confié de petites brebis. Donc nous demandons qu'ils aient la grâce d'être prêts à livrer leur vie pour leurs petites brebis. Et la fin de l'évangile, c'était un seul pasteur, un seul bercail. Le berger veut l'unité de tout son troupeau. Et là, il y a pas mal de petites brebis à moitié égarées qui courent dans la garrigue. La garrigue, c'est en Provence des terrains incultes qui ne sont pas cultivés. Il y a un petit peu d'herbe, pas beaucoup. C'est extraordinaire comme les brebis se contentent de peu d'herbe. Moi, au Sahel, Marie-Etche peut en parler, c'est impressionnant de voir comment il y a si peu d'herbe au désert et les moutons arrivent à vivre tout de même. Merveilleux, voilà. Et donc c'est une grande journée de prière aujourd'hui pour la pleine communion de toutes les brebis du Seigneur sous un seul pasteur, Jésus, et dans un seul bercail, son Église. Amen. 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 Et les jours suivants, nos deux frères prêtres continueront à approfondir le pastoral de Jésus.